Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à la marque Kiehl's. Aujourd'hui la lumière est très approximative, voilà, donc je m'excuse, la lumière est un petit peu blanche, un petit peu bizarre, donc on est juste en automne et il est 11h30 et il fait nuit, c'est comme ça. Il y a quelques temps, je vous ai fait des sondages sur Instagram pour vous demander des idées de marques à analyser. Et il y a une marque qui est revenue, pas seulement celle-ci, mais il y a une marque qui est revenue quand même souvent, c'est la marque Kiehl's. C'est vrai que vous m'avez dit, on sait pas trop d'où elle sort cette marque et pourtant elle a l'air de cartonner depuis des années. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis, ton ressenti, ton analyse sur cette marque-là, sur les compositions? Est-ce que c'est aussi naturel que ce qu'on a l'impression de voir sur les visuels, les packaging, etc. ou est-ce que c'est un petit peu du greenwashing? Donc avant toute chose, je rappelle que je prône le naturel le plus possible, labellisé bio c'est encore mieux quand on peut, et bien évidemment si vous vous en fichez complètement des compositions, que vous achetez des produits conventionnels et que voilà vous n'apportez aucune importance aux compositions, cette vidéo n'est pas faite pour vous, ne restez pas, n'insistez pas. Et de toute façon, tout commentaire désobligeant, comme j'ai l'habitude de recevoir, parce que les gens font exprès de pas comprendre quand je leur dis que je prône le naturel, ça sera supprimé purement et simplement. Vous serez bloqué si jamais il y a des insultes, etc. parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc maintenant j'ai tout dit, vous avez compris un petit peu comment je vois les choses et on va commencer tout de suite. Alors la marque Kiehl's, je me suis rendue sur le site internet pour voir un petit peu ce dont il est question, voir les mentions légales, voir un petit peu d'où sort la marque. Déjà quand on arrive sur le site internet on voit Kiehl's depuis 1851, donc ça sous-entend que c'est une marque qui est très ancienne. Et vous savez, dans l'inconscient collectif, quand quelque chose est là depuis longtemps, ça s'apparente à une tradition. Ça voudrait dire que si elle est là, c'est que c'est une bonne tradition. Donc on dérive sur ce sont des bons produits, sains. Et la mode en ce moment c'est le retour au naturel quand même beaucoup pour les marques, donc c'est pour ça qu'ils font beaucoup de greenwashing parce que c'est très lucratif, voilà. Et donc on a l'impression en voyant ça que c'est une marque traditionnelle qui est implantée depuis longtemps, qui fait des bons produits, ça ne peut pas être des mauvais produits sinon ça n'existerait pas depuis tant d'années. Et avec les visuels qu'on a, il y a un petit peu le registre lexical qu'ils emploient, on a l'impression que c'est plutôt naturel, même si à aucun moment ils font référence de bio, etc. dans leur compos. On a quand même l'impression que ce sont des produits sains, naturels et avec des bonnes compositions naturelles finalement. Deuxième point très important, je suis allée voir les mentions légales parce que en fait c'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois que vous connaissez pas trop un produit, une marque, allez voir les mentions légales du site internet, comme son nom l'indique c'est légal. S'il n'y a pas ces mentions légales, il y a un petit souci déjà. Là elles sont bien présentes et je suis allée voir mais d'où venait cette marque concrètement. Et en fait c'est L'Oréal Luxe France qui est derrière Kiehl's. Donc voilà, alors après je sais qu'il existe un grand débat, est-ce qu'il faut boycotter ou pas toutes les marques qui ont été un petit peu rachetées ou qui sont des extrémités de filiales, tu vois, de la marque L'Oréal, enfin du groupe carrément L'Oréal. Personnellement, j'évite de consommer parce que des fois on n'est pas forcément au courant des marques qui proviennent de L'Oréal. Par exemple, il y a la marque très très connue Bio Sanoflore qui a été racheté, etc., qui leur a permis de pas mettre la clé sous la porte, qui leur a permis de se développer, de racheter du matériel, et apparemment les produits sont toujours aussi sains, certainement. Mais moi, en sachant qu'il y a des actionnaires derrière qui font partie de L'Oréal, ça me pose un problème éthique d'enrichir, même par un biais comme ceci, un groupe aussi peu éthique à mon sens que L'Oréal. Voilà, après chacun fait selon sa conscience. Là Kiehl's appartient à L'Oréal Luxe, pour faire simple, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça dans les contrats, mais en gros Kiehl's égale L'Oréal, c'est juste qu'il n'y a pas marqué L'Oréal dessus, mais c'est les mêmes actionnaires, etc. qui sont derrière. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, le Kiehl's fait partie du groupe L'Oréal, donc on comprend un petit peu mieux pourquoi d'un seul coup elle est arrivée et puis elle a cartonné dès le début. C'est que derrière il y a la puissance financière et les contacts qui étaient déjà présents.
Quand on se rend sur le site internet, on a les nouveautés qui sont tout de suite mis en avant et on a aussi ce qu'on appelle des produits iconiques comme par exemple le Chanel numéro 5 chez Chanel, le Touche Éclat Lumière d'Yves Saint Laurent. Ce sont des produits d'appel, des produits iconiques qui sont là depuis assez longtemps, qui fonctionnent bien. Et chez Kiehl's, le produit qui est le plus connu à mon sens, ça reste leur contour de l'œil qui est à l'avocat, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Vous avez également les nouveautés, donc en ce moment ils ont déjà fait de la publicité pour leur calendrier de l'Avent alors qu'on est au mois d'octobre, mais bon voilà, le dernier trimestre de l'année est tellement lucratif pour les marques, surtout les marques qui fonctionnent de cette manière là, et ils ont sorti un calendrier de l'Avent déjà. Il me semble qu'on peut déjà le commander ou le précommander, je ne sais plus exactement. Et ça leur a permis aussi de se faire connaître davantage. Ils ont envoyé aussi donc ce qu'on appelle les PR lists, c'est pour les youtubeuses, les blogueurs, etc. Qui ont quand même une certaine notoriété, une certaine audience, pour pouvoir partager les produits et en parler, faire des concours aussi, il y a eu des concours, donc ils ont utilisé le marketing d'influence. Il y a une chose aussi que j'aime beaucoup faire, c'est aller voir les vidéos de youtubeuses, youtubeurs, enfin c'est surtout des femmes qui parlent des produits comme ça, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles en pensaient. Globalement les retours sont assez bons, mais c'est vrai qu'encore une fois on parle très rarement des compositions des produits. Ensuite, la dernière chose que j'aime bien faire avant d'analyser concrètement et entièrement par mes propres moyens, avec mon bouquin La vérité sur les cosmétiques, etc., les produits, j'aime bien aller sur des applications de tests comme Yuka, Inky Beauty que j'aime beaucoup. Donc je suis allée faire un petit tour sur Inky Beauty pour aller regarder qu'est-ce qu'ils notaient sur la marque. Alors les notes sont assez aléatoires, on a du 6 sur 20, 7 sur 20, on a du 12, 13, 14 maximum sur 20. Je suis allée voir par rapport au contour de l'œil à l'avocat, la note il me semble que c'était dans les 7 sur 20, donc vraiment pas terrible. Je suis allée voir la composition et je l'ai comparée avec la composition officielle que donne la marque Kiehl's sur leur site internet, et figurez-vous qu'elle est différente. C'est-à-dire qu'entre temps, je pense qu'ils ont changé la composition parce qu'elle n'est plus du tout comme la composition d'Inky Beauty. Et laissez-moi vous donner un indice, la composition d'avant était bien meilleure je trouve que celle qu'on a maintenant. Donc j'ai pris mon téléphone, on va aller directement ensemble sur Inky Beauty. Qu'il est noté 6,6 sur 20. Ce qui est vraiment pas terrible du tout, et la composition a changé. Et en fait regardez le début de la composition qui n'est pas si mal que ça, notamment parce qu'en deuxième position dans la liste on a le beurre de karité qui est quand même un petit peu on va dire mis en avant par la marque. Donc ça, cette composition là, regardez, il y a quand même pas mal de verre, c'est intéressant pour certaines choses. Et bien cette composition là a changé, voilà, ce n'est plus du tout la même que j'ai trouvée sur le site internet. J'ai quand même vérifié à plusieurs fois, tout simplement parce que sur Kiehl's, en fait vous avez des packs où vous avez la crème pour le visage et le traitement à l'avocat pour les yeux. Et donc je me suis dit, ça se trouve c'est la crème en fait qu'ils ont mis en listing, qui se sont trompés et c'est pas le traitement pour le contour de l'œil. J'ai vérifié, je suis allée voir sur la page où c'est uniquement le contour de l'œil. Déjà vous pouvez voir que y a beaucoup de choses qui ont changé. Franchement là déjà je ne vois plus la présence du beurre de karité, c'est pour ça que je trouve ça assez bizarre. Et autre chose aussi, faites attention, je vous mettrai le visuel en entier quand on va sur le site, sur la page précisément du contour de l'œil. Au début on a ça, donc on a juste huile d'avocat, bêta-carotène, beurre de karité. Il faut vraiment faire attention parce que déjà quand on lit plus précisément ce qu'ils nous ont mis, c'est huile d'avocat obtenue par pression puis raffinée. Donc déjà bon d'emblée c'est raffiné. Donc c'est vraiment pas la meilleure qualité d'huile qu'on puisse avoir, ça tue tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment pas terrible, voilà. Ensuite beurre de karité, en dessous on nous met graisse naturelle obtenue à partir du fruit de l'arbre africain karité, et largement présente dans les lotions et les produits nettoyants. Dans nos formules, le beurre de karité permet de protéger la peau, etc. etc. Donc on fait attention là sur le largement présente dans les lotions et les produits nettoyants. Donc un contour de l'œil n'est ni une lotion ni un produit nettoyant. Donc déjà là il y a un petit souci, ça veut dire que
on sous-entend que le beurre de karité est beaucoup utilisé par la marque dans son ensemble, mais dans les lotions et les produits nettoyants. Là on est sur un contour de l'œil, ça n'a rien à voir, ce qui expliquerait qu'on ne constate plus sa présence, alors qu'avant dans la composition, je vous remontre, c'était en deuxième position dans la liste Imki. Donc c'est parti, on y va. Premier ingrédient, de l'eau, ensuite stérile alcool, c'est un alcool gras. C'est pas cher, ça dépanne les industriels, hein, pour faire simple. Ensuite on a une huile hydrogénée de ricin, hein, c'est le PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, voilà, c'est de l'huile de ricin qui est hydrogénée, donc elle a perdu toutes ses propriétés, c'est pas terrible. Ça aurait été une huile de ricin première pression à froid, je vous aurais dit pourquoi pas, parce que l'huile de ricin elle peut être intéressante pour décongestionner le contour de l'œil, les cernes, etc. Ça peut être bien, mais là elle est hydrogénée, donc c'est dommage. Ensuite, tribénin ou tribénine, je sais pas trop comment on dit, c'est un émollient donc, qui a la capacité voilà, d'un petit peu retenir l'eau, un peu à la façon d'un humectant en fait. Ça adoucit, enfin bon bref. Ensuite, PVP, c'est un polymère hydrosoluble qui est interdit en bio, c'est un agent filmogène qui sert à faire tout un tas de textures un petit peu enveloppante, c'est très utile encore une fois pour les industriels des cosmétiques, mais c'est un produit qui est interdit en bio. Polymère, c'est des microplastiques, c'est vraiment néfaste pour l'environnement. Ensuite on a encore un copolymère, enfin c'est encore un petit peu différent mais c'est un polymère, voilà pour faire simple. Ensuite on a la présence d'un dérivé d'huile de palme, voilà qui est hydrogéné, enfin un ester d'huile dérivée d'huile de palme, enfin huile de palme les gars, on arrête, on est presque en 2020. Ensuite on a un silicone, encore une huile de palme hydrogénée. Le polyacrylamide c'est un agent filmogène qui permet de mélanger, d'obtenir des textures plus ou assez cocooning comme je vous ai dit, assez enveloppantes. C'est un agent de texture filmogène. Voilà, pour un contour de l'œil je trouve ça moyen quand même. Ensuite on a un composé éthoxylé, notre fameux et célèbre phénoxyéthanol. Après on a une huile minérale, bof, non. Encore un composé éthoxylé siliconé, voilà. Du potassium hydroxyde, c'est de la potasse caustique, c'est autorisé en bio, ça rentre dans la composition des savons. La soude caustique, potasse caustique, je pense que ça vous parle un petit peu. Pourquoi pas. Ensuite on a de l'huile de graines de pracaxie. Alors si ça vous intéresse, la pracaxie c'est une plante en fait, on utilise les graines qu'on écrase normalement par pression à froid pour en faire une bonne huile végétale. Là je sais pas si c'est une première pression à froid, j'ai pas l'impression. Et vous pouvez la trouver pure sur le site Aromazone. Elle est notamment recommandée pour les cheveux crépus à ce qui paraît. Je l'ai pas testé mais pourquoi pas. Ensuite on a de l'huile d'écorce d'amiris, de l'huile d'eucalyptus globulus, donc c'est pas marqué huile essentielle mais bon, extrait d'eucalyptus globulus, voilà. On a de la vitamine E, enfin un dérivé de la vitamine E, de la glycérine de soja. Alors ça c'est pareil, le soja dans les cosmétiques, c'est pas du soja bio, hein, j'en doute fortement en plus, donc non, la déforestation et compagnie, merci. Ensuite on a de la menthe poivrée, de l'eau de bigaradier. Alors bigaradier c'est une sorte de petit agrume qui a une odeur assez âpre, amère, avec une pointe d'agrumes. C'est particulier, j'en utilise notamment dans un déchromospray, parce que je le trouve vraiment intéressant au niveau vibratoire. Ensuite on a du géranium, après on a de la poudre de soie, donc c'est pas un produit vegan. On a un conservateur, on a du gingembre, du ginseng, encore un conservateur, de la lavande, la pauvre lavande qui est à la fin de la vidéo, bof. Encore un conservateur, le BHT qui est un conservateur qui peut être, qui est suspecté depuis un petit moment d'être un perturbateur endocrinien. Voilà, et on finit par l'acide citrique qui est encore un conservateur. Donc on a terminé d'analyser la composition, terminé d'analyser un petit peu la société dans son ensemble. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je pense que c'est pas nécessairement utile pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et faire vos propres choix ensuite de consommation. Ce que je vous invite à faire c'est premièrement de toujours aller vérifier ce qu'en pensent les autres. Est-ce qu'il y a eu des publications, d'aller voir sur les applications type Inky Beauty, Yuka, de prendre le livre La vérité sur les cosmétiques et de regarder un petit peu s'il y a des ingrédients polémiques, potentiellement voilà, néfastes qui reviennent dans les compos.
Et ensuite c'est aussi d'aller voir les mentions légales de chaque site internet de vente. Ensuite ma conclusion par rapport aux compos, je trouve que globalement les compositions sont longues, ce qui n'est pas nécessairement nécessaire. C'est un petit peu redondant, mais c'est pas nécessaire d'avoir des compos aussi longues selon moi, d'autant plus que la composition que j'ai trouvée sur le site officiel est censée être à jour et qu'elle est différente des compositions qu'il y a déjà sur par exemple Inky Beauty. Alors là il y a un petit problème, on n'a plus de beurre de karité, j'ai pas revu non plus l'avocat, alors que c'est quand même le produit un petit peu iconique chez eux, le contour des yeux nourrissant à l'avocat que beaucoup de personnes ont reçu sur les PR List, qui est présente dans leur calendrier de l'Avent en général. C'est quand même un produit d'appel chez eux et j'ai pas retrouvé les ingrédients phares. Alors est-ce qu'ils sont en train encore de recomposer? Est-ce que ça va changer d'ici quelques semaines ou avant les fêtes de fin d'année? Je n'en sais rien. Renseignez-vous si c'était un produit qui vous intéressait, peut-être. Je ne vous conseille pas, si vous avez le même barème que moi, d'acheter leurs produits, d'acheter ce produit-là. Il y a beaucoup trop d'huile hydrogénée, estérifiée, des composés éthoxylés, on a des agents filmogènes, on a des silicones, on a beaucoup de conservateurs. Certes, on a des huiles essentielles, enfin... On n'est même pas sûr que ça soit des huiles essentielles d'ailleurs. Et je crois que j'ai oublié de vous dire, il y a aussi de l'huile de cèdre de l'Atlas au milieu de la composition. Mais le souci étant, c'est qu'on a des huiles minérales, on a des produits un petit peu quand même étouffants pour la peau. Et je doute toujours de l'efficacité des huiles essentielles. Est-ce qu'elles peuvent traverser des silicones? Sachant que ça fait une barrière un petit peu de plastique, hein. Il y a des copolymères, il y a des polymères... alcool gras au début, huile de ricin hydrogénée, ça aurait pu être bien, le début de la compo aurait pu être bien jusqu'à le polymère, voilà on arrête là. Le souci étant c'est que même l'huile de ricin qui est en tout début de compo et c'est bien, elle est hydrogénée donc elle a perdu ses propriétés, donc pour moi c'est juste un gras comme un autre finalement. À la fin de la compo on a de la glycérine de soja. Glycérine de soja, je pense qu'on aurait pu éviter aussi. C'est dommage parce que d'un côté on a des bons actifs, qui pourrait être un peu plus de qualité, surtout vu le prix des produits, hein. Je vous ai pas parlé du prix, mais on est sur des produits tout le temps aux alentours des 20, 25 euros, 30 euros, ce qui n'est quand même pas rien. Premièrement les compos sont longues, pour moi elles ont rien de naturel, même s'il y a des bons actifs à l'intérieur, c'est noyé encore une fois dans plein de silicones, des composés éthoxylés etc, des conservateurs polymiques que moi je ne cautionne pas, on pourrait faire mieux, surtout pour le prix des produits. Les packaging laissent penser que c'est un petit peu traditionnel, en plus sur le site on a marqué en gros depuis 1851 ou 1850 je sais plus, enfin t'as l'impression que c'est traditionnel et ça porte à confusion. Ensuite c'est une marque où derrière c'est L'Oréal Luxe qui est présente, donc c'est pour ça qu'elles ont une ampleur et qu'elles peuvent avoir des grosses PR List etc pour pouvoir vendre et se faire connaître au maximum. Donc ma conclusion finale, non je vous conseille absolument pas Kiehl's. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout qu'elle aura été utile. D'ici là, prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!